Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeu de société que j'aime énormément. J'ai découvert ce jeu-là il y a à peu près un an et demi. Il existe depuis beaucoup plus longtemps, mais j'étais allé dans un café de jeux de société avec des amis, puis la personne qui était là nous avait présenté ce jeu-là, donc Smash Up. Et j'avais adoré. Et depuis ce moment-là, je me suis acheté le jeu, puis voilà, j'adore ce jeu-là. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 personnes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'extensions possibles qu'on doit acheter séparément. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ces extensions-là tout à l'heure. C'est tout simple et c'est à peu près 45 minutes par partie. Alors, le jeu de baston qui claque, Smash Up. Ça, je vous explique ce que c'est tout à l'heure. Ici, on a le livret d'instructions, les règles du jeu. On met ça de côté. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Vous me direz si c'était clair ou pas. En commençant la partie, on dispose sur la table au hasard des cartes territoire. Alors, on met une carte de plus qu'il y a de joueurs. Donc, si on est 4 joueurs, on met 5 cartes. Si on est 2, on en met 3. Et sans regarder, on dispose des cartes sur la table. Donc, on les tourne. Et puis, le but de ces joueurs-là, c'est d'aller chercher le plus de points possible sur chaque carte. Alors, admettons que, bon, je dispose, je sais pas, on met ces cartes-là sur la table. On va en mettre 3. Admettons que ça, c'est nos cartes territoire. Mon but, c'est d'aller chercher le plus de points possible par carte territoire. Alors, on laisse ça comme ça pour l'instant. Chaque joueur, lui, doit se choisir des factions. Alors il choisit les 2 factions qu'il veut. Il y en a plein. Tantôt, ce que je vous disais, les extensions. Par extension, il y a 4 factions. Alors, c'est toutes des thématiques, là. Il y en a une, c'est même pas mort. Il y en a un, c'est les séries B. Et les séries B, c'est des copies de films qui existent. De séries, de films là, qui existent, mais juste assez différents pour dire que c'est pas la même chose. C'est assez comique. Mais il y en a plusieurs. Puis là, je m'excuse, je connais pas le nom de toutes les factions. Mais donc ici, on a des monstres qui ressemblent, oups, j'étais un petit peu trop haut, qui ressemblent franchement à des Pokémon. On s'entend. Regardez ça. Alors, c'est un beau mélange entre 2 Pokémon. Si c'est pas Meowth, je sais pas c'est qui. On s'entend, ils sont identiques. Mais comme c'est des mélanges, ben on peut pas dire que c'est des Pokémon, mais c'est voulu pour être des copies. Ben pour ressembler en fait. C'est pas de la contrefaçon, rien là, c'est vraiment pensé comme ça. Mais il y en a d'autres aussi qui sont pas, qui veulent pas être qui veulent pas ressembler à quoi que ce soit. On a les mages, par exemple. Donc ici, l'enchantresse, le chronomage, vision, sacrifice, etc. On a dans chaque faction, il y a des cartes créatures. On voit ici et des cartes actions. Donc le nombre est le même pour chacune des factions. On a ça, c'est les dinosaures, si je ne me trompe pas. Bon, vous voyez ça ici. Donc ça, c'est des cartes d'action. On a les pirates. Donc les pirates.
On a... J'essaie de les remettre à leur place. On a les... Ça c'est les steampunk, si ma mémoire est bonne. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. On a les ours montés que j'aime beaucoup. Il y a les ours montés, donc ici. On a les plantes carnivores. On a aussi les robots. Je vais essayer de vous les montrer rapidement parce que sinon ça va prendre une éternité de vous montrer chacune des factions là. Donc les plantes carnivores. On a les robots aussi, donc les robots. On a ça je me rappelle plus c'était quoi, mais ça ressemble franchement à des Power Rangers. Ouais, vous voyez l'espèce de transformation là, ça pourrait être des Power Rangers là, qui forment un gros robot. Ça ressemble vraiment à ça. On avait ça ici. Ensuite, ceux-là, je me souviens plus c'était quoi. Je me souviens vraiment plus, mais ça fait féerique pas mal. On avait... Ah, les dinosaures sont là. Donc ceux de tantôt, je me rappelle plus c'était quoi. Je me souviens plus du nom, mais ça c'est les dinosaures. On a aussi... je crois que c'est les gnomes, si je me trompe pas. Oui, ça doit pas mal ça. Les gnomes, on a les fantômes, on a aussi les extraterrestres, on a les morts vivants et on a les ninjas. On choisit deux factions de notre choix. Admettons que je prends les morts vivants puis je prends les ours montés. Ben là, ce que je fais, c'est que je mélange mes deux paquets ensemble. Bon, là pour aujourd'hui, je le ferai pas, mais je mélange mes deux paquets puis ça forme ma pioche. Alors ça, c'est tout mon paquet pour la partie. Fait que là, chacun des joueurs se prend deux paquets et les mélange. On peut remettre ça de côté. On remet nos trois cartes ici, ici, ici. Et là, le but, c'est d'essayer de conquérir chaque territoire. Donc, vous voyez que sur les cartes créatures, chaque créature a une force et un pouvoir. Alors, la force est importante, mais le pouvoir l'est encore plus parce que souvent, ben, c'est ce qui change toute la donne d'une partie. On ne fait pas juste accumuler les chiffres sur les cartes territoires, mais chaque pouvoir de chaque créature change vraiment le cours d'une partie. Par exemple, celle-là, si vous n'avez pas d'autre créature que le commando polaire sur cette base, sa force est augmentée de 2 et il ne peut pas être détruit. Fait que moi, si je mets lui sur cette carte-là, maintenant, vu que c'est ma seule carte, il en vaut 6 puis personne ne peut le détruire. Sur celle-ci, vos créatures ne peuvent pas être détruites. Donc, si, par exemple, sur cette carte-là, on se met plusieurs créatures, ben là, ils peuvent pas être détruites parce que lui, son habileté, c'est qu'ils peuvent pas être détruites, ces cartes-là. Et vice versa, mais c'est parce que à un moment donné, chaque pouvoir s'accumule, puis il y a des méchants combos à faire. Puis ça devient intéressant. Et le but, c'est d'aller chercher le plus de points possible. Celui qui arrive le premier, donc sur la carte, le but c'est d'arriver, c'est que la somme totale de la force des créatures arrive au nombre qui est écrit en haut là. Alors, le but c'est d'arriver à 24 finalement. Et le premier, celui qui a le plus de points sur la carte, sur les 24 points, remporte 4 points. Le deuxième, 2 points. Le troisième, 2 points. Et chaque pointage change en fonction de chaque carte territoire. Il y en a qui ont des pointages un peu loufoques.
pas si c'est pas le cas sur celle-là, mais il y en a que quand t'arrives deuxième ou troisième, ça te fait bon. Ici, le deuxième a plus de points que le premier, puis le troisième. Fait qu'il y a des pointages un peu loufoques. Mais chaque carte territoire a aussi une caractéristique. Donc, dans le bas de la carte, si on regarde celle-ci, en regardant en bas, lorsqu'une créature sur cette base est détruite, placez-la en dessous de la pioche de son propriétaire. Fait qu'à la place de mettre ta carte créature en ta défausse, tu la remets dans ta pioche. Mais chaque carte territoire a sa caractéristique. Donc, chaque carte créature a sa caractéristique, puis chaque carte territoire aussi. Ce qui fait que parfois, ça fait vraiment des drôles de mélanges, puis des combinaisons complètement inattendues. Mais aussi le mélange des deux factions. Ce que j'aime beaucoup, ben, le but en fait aussi, c'est d'en essayer. Tu fais des mélanges, puis parfois tu fais waouh, ces deux factions-là, ensemble, sont incroyables. Puis on voit qu'est-ce qui correspond le plus à notre style de jeu. Et essentiellement, c'est le but de ce match-up. Donc, chacun notre tour, on a le droit de jouer une action et une créature. Donc, on choisit, ben on peut ne rien faire aussi, mais on met une créature sur une carte territoire. Il y a la stratégie dans une certaine mesure parce que tu sais jamais vraiment autour des autres qu'est-ce qui va se passer, mais rendu à ton tour. Là, tu essaies de faire une stratégie, mais tu te dis qu'à chaque tour, tout peut changer. Par exemple, quand on avait joué, à un moment donné, je m'étais prévu un coup de la mort, puis finalement, toutes mes cartes qui étaient sur une carte territoire avaient été renvoyées dans ma pioche par un autre joueur, avec, je pense que c'était les extraterrestres ou les mages. Mais je me souviens qu'ils avaient pris les deux ensemble, puis que c'était vraiment puissant. Mais bref, il y a des combos vraiment intéressants à faire. Puis, ce que j'apprécie beaucoup de ce jeu-là, c'est que chaque faction est préétablie. Donc, tu peux pas aller acheter des nouvelles cartes puis être de plus en plus fort, puis avoir un deck qui est le plus puissant du monde, mettons. Parce que t'as pas le choix de faire avec les cartes que t'as en tes mains. C'est prédéfini. La seule chose que tu peux faire, c'est, comme on disait, c'est mélanger deux factions ensemble. C'est le seul facteur vraiment qui va influencer la force de ton équipe, si on veut. Parce qu'à part ça, toutes les factions sont prédéfinies. Fait que tu peux pas aller en acheter d'autres sur eBay, acheter des cartes à 200$ puis finalement être meilleur que tout le monde. Puis c'est ce que j'aime. Tout le monde est égal dans ce jeu-là, puis tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais tu peux malgré tout acheter des nouvelles factions parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je me suis acheté 2 extensions, ce qui fait 8 factions supplémentaires. Le jeu de base en a 8, donc 8 pour jouer à 4. Moi, j'en ai acheté 8 autres. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est que tu achètes des factions, pas des fractions, qui sont déjà faites, tout est déjà pensé pour que le jeu soit le plus équilibré possible. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'aime jouer à ça. T'as pas besoin d'avoir acheté des cartes qui valent cher. Je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Puis, à chaque fois qu'on fait des points, il y a des petits jetons qu'on nous donne. Ils sont en dessous de ça, mais là j'ai peur de faire du bruit si je vous les montre, mais c'est pas nécessaire. Des petits jetons en carton qu'on accumule. Et le but c'est d'en ramasser 15, si ma mémoire est bonne, pour gagner la partie. 10 ou 15, mais je pense que c'est 15. Je me souviens plus. Fait que c'est ça. Des cartes territoires, là, il y en a beaucoup. Puis avec chaque extension, il y en a une nouvelle. Il y en a plusieurs nouvelles, peut-être une dizaine. Fait qu'il y en a beaucoup. Certaines qui font référence aussi à des films comme c'est le cas pour certaines factions. Donc des factions plus sérieuses et d'autres beaucoup plus humoristiques.
voyez celle-là. Cette carte-ci est particulière parce que c'est des zéros partout. Donc que vous arriviez premier, premier, deuxième ou troisième, vous avez aucun point. Mais ce qui fait vos points de victoire est écrit en bas. Alors, lors de la conquête, chaque joueur gagne un point de victoire pour chacune de ses créatures sur cette base. Alors, ce qui est payant ici, c'est de mettre des créatures avec une faible force, puis de les accumuler le plus possible pour que vous ayez le plus de points possible. Essentiellement, ça ressemble à ça. Je sais pas si j'ai été clair, il me semble que j'ai été assez vite, puis que c'est un jeu auquel il faut jouer pour bien le comprendre. Parce que la première fois qu'on me l'a expliqué, je comprenais pas, mais à force de jouer après une partie, ça s'éclaircit. Puis voilà, mais si jamais là, vous savez jamais jouer à ça, je vous le conseille si vous aimez la moindrement les jeux de société. Je vous conseille beaucoup. J'ai entendu dire que ça ressemblait aux cartes Magic. Moi personnellement, j'ai jamais joué à ça. Puis je peux pas vous dire si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. Il y avait aussi ces cartes-là que j'ai reçues avec. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Que j'ai reçu avec mes dernières factions que j'avais achetées. Il s'agit de cartes Titan. J'en avais jamais eu avant, des cartes comme ça. Mais là, apparemment, ce que j'ai vu, c'est que c'est des éditions spéciales, je savais pas. Mais que chaque faction peut avoir une carte Titan. Mais que il n'y en a pas dans toutes les boîtes. Mais là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je peux pas seulement avoir 4 factions qui ont des cartes Titan, franchement. Fait que là, je me suis mis à regarder où est-ce que je pouvais me procurer. Excusez, je suis pas cadré ben. Je sais pas si j'étais de même toute la vidéo, j'espère pas pour vous. J'ai regardé où est-ce que je peux me procurer ces cartes-là. Sur le site, j'ai vu qu'ils ont déjà vendu des cartes Titan, mais là, il n'y en a plus, c'est out of stock. Et j'en ai pas vu non plus à vendre proche de chez moi, fait que j'espère que je vais pouvoir quand même m'y procurer bientôt. J'avorerai. Fait que c'est une carte qui est pas dans la pioche, mais qui est à côté, puis qui a un pouvoir spécial. Par exemple, ah bon, on se demandait tantôt. Ceux qui ressemblent à des Pokémon, ils s'appellent les monstres à poche. Bon, petit jeu de mots. Puis, son pouvoir spécial, c'est de mélanger une créature de force 2 ou moins de votre défausse dans votre pioche. Si vous le faites, vous pouvez déplacer cette carte vers une autre base. Elle a un pouvoir permanent aussi. À chaque tour, après avoir joué votre première créature de force 2 ou moins sur cette base, placez un marqueur force plus 1 sur ce titan. Alors, il y a ces 4 cartes-là. Et ça, c'est, comme je vous ai dit, les dernières factions que j'ai achetées. Ça, c'était les séries B. Alors ça, c'est voulu que ça ressemble à des jeux ou des séries qui existent déjà. Fait qu'on avait... Ah, c'est les petites magiciennes. C'est là qu'on avait ici. Ça doit être ça. Les petites magiciennes. Ah, les kaiju. Donc, ceux-là ici, c'est les kaiju qui ressemblent franchement à Godzilla. On avait aussi les super combattants qui sont clairement des Power Rangers. Et les monstres à poche qui sont clairement des Pokémon. Vous voyez, même le design des personnages, c'est identique. L'écriture aussi, ça ressemble tellement
ça se veut presque une copie. Et voilà, comme je disais, j'espère que j'ai été clair, mais en même temps, il faut y jouer pour bien comprendre, puis voir à quel point c'est le fun. Moi, je vous suggère vraiment de l'essayer. À la limite, avant de l'acheter, aller dans un café de jeux de société, puis essayez-le, ça vaut vraiment la peine. Vous saurez si vous aimez ou pas, mais au moins, ça vaut la peine de l'essayer. Et voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce petit concept-là d'explication de jeux de société. Parce que moi j'aime beaucoup les jeux de société. Donc si jamais ça vous intéresse, ben dites-le moi, puis je pourrai en faire d'autres. Si aussi jamais j'ai expliqué tout croche, dites-le moi, puis je ferai plus attention la prochaine fois. Parce qu'il me semble que j'ai parlé vite dans cette vidéo aussi. Donc on replace ça. Et voilà. Là-dedans. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mon Dieu, je suis désolé. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous y avez déjà joué, est-ce que vous avez aimé ça? Smash Up. Smash